Yo à la con. Salut à tous, nouvelle vidéo à la con aujourd'hui consacrée aux pneumatiques. J'ai travaillé quelques années dans le milieu du pneumatique, donc dans le milieu. Je vais vous donner quelques petites infos parce que là je vais changer mes pneus arrière. Enfin c'est les pneus avant qui étaient usés donc j'ai passé les pneus arrière qui étaient moins usés à l'avant et je vais mettre les pneus neufs à l'arrière. Toujours sur une propulsion ou même n'importe quelle voiture, c'est toujours les pneus neufs à l'arrière. Parce que si la voiture à partir, elle partira toujours du cul, donc les trois quarts du temps. Donc voilà. Mes pneus, bah, c'était quand même pas top top, hein. Ils sont en bout de course. Alors je sais plus en fait combien j'ai fait de kilomètres avec. Donc un petit peu d'usure là, donc il faudra que je fasse un train avant. Je ne sais plus du tout combien j'ai fait de kilomètres. Je pense que j'ai fait au moins 15-20 000 avec mes pneus, hein. Avec ces pneus là, parce que comme ils étaient déjà, eux ils étaient à l'arrière, je les ai passés à l'avant le dernier coup que j'ai changé les pneus. Donc du coup, mes anciens pneus de l'arrière, je les ai passés à l'avant sur la 300. Je sais plus, mais je pense que j'ai dû faire au moins, ouais, au moins 15 000. 15 20 000 km. Donc les pneus, moi je reste sur j'ai acheté du Ceylon, enfin oui ils appellent ça Ceylon. C'est du pneu chinois. Franchement c'est du pneu, c'est pas du premium, hein. C'est du pneu que j'ai payé 78 euros le pneu chez Pneu Online. Donc ça me fait à peine 150 balles les deux pneus quoi. Donc franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Et franchement, je suis très satisfait. C'est la troisième montre que je fais avec. Sur le sec, ça tient bien. Sur le mouillé, ça tient pas mal. J'ai jamais eu de tentative de tête à queue ou quelque chose. Franchement, elle glisse pas. Enfin, pour moi, c'est grandement suffisant. Pourtant, je roule tous les jours avec la voiture. Et c'est très bien. Franchement, ils sont très très bien comme pneus. Rapport qualité-prix, c'est top. Et puis, ils sont plutôt dans la moyenne. Donc c'est bien du 225 60 par 18. Moi, je suis en monte d'origine, je préfère, hein, c'est moins tape-cul. Je prends du 104W, je vais vous faire voir tout à l'heure les appellations de ces chiffres-là. Et puis là, bah, les codes énergie, bah, donc en consommation, je suis sur B, donc c'est plutôt pas mal. Indice de pluie sur C, bon, ça reste dans la moyenne, hein, on n'est pas non plus dans du E, hein, comme ça, donc bon, c'est pas du top top, hein, c'est pas du premium. Et puis indice de bruit, je suis sur B à 70 décibels, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la lecture d'un pneu. Bon bah déjà la bande de roulement. Donc, vous avez vos, voilà, les petites, je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous redirai ça tout à l'heure. Donc ils doivent être ils sont à 1 mm 6 vraiment du fond du pneu. Donc c'est-à-dire que quand vous arrivez sur les témoins d'usure, voilà, je suis en train de chercher le nom. Quand vous arrivez sur les témoins d'usure, bah, c'est qu'il est grand temps de changer vos pneus, hein, comme là. Là, on est sur du témoin d'usure qui est. Là, je suis à peine dessus, mais vu que de ce côté-là, mais c'est un peu plus usé parce que j'ai un tout petit souci de parallélisme, et ben forcément, là, il est temps de le faire. Donc voilà. Alors, sinon, quand vous avez vos pneus, pour une lecture optimale. Bon, alors, en général, pour un pneu classique comme ça qui n'a pas de sens de roulement, parce que vous avez certains pneus qui ont des sens de roulement, en général, quand ils ont un sens de roulement, bah, vous voyez, ça fait une forme de flèche, hein. Et puis, vous avez sur le côté de votre pneu, vous avez une flèche qui indique le sens de roulement pour le côté droit et pour le côté gauche. Là, comme il n'y a pas de sens de roulement, c'est un pneu classique. Les trois quarts du temps, le DOT qui est là, c'est une appellation pneumatique, il doit être à l'extérieur, donc vers vous. D'ailleurs, c'est marqué inside, c'est-à-dire extérieur. Si c'est parce que bon, maintenant il le marque sur les pneus, mais avant il ne le marquait pas. Donc, si vous avez un doute sur des pneus anciens comme ça, c'est le DOT vers vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà les indices de montage. Donc là on est sur du 225 60 par 18, donc ça veut dire que votre pneu fait 225 mm. Oui c'est ça, c'est 225 mm de large, donc 22 cm 5. 60 de hauteur, donc la hauteur qui est ici. Et puis ben, le R18 c'est pour la taille de votre jante, hein. Donc là c'est du 18 pouces, après ça va être du R20, R22, R21, enfin voilà, ou R17, c'est votre hauteur de pneu. Après vous avez un chiffre qui est, là-dessus c'est du 104. Alors vous pouvez avoir du 100, 90, donc c'est des indices de charge, donc ça veut dire que ça vous indique quel poids peut supporter votre pneu.
Donc c'est des appellations en général du constructeur qu'il faut plutôt suivre. Donc j'ai imprimé des petits papiers, mais j'essaierai de vous mettre ça sur la vidéo, sur le montage. Donc vous avez différents les indices de charge avec le poids que le pneu peut supporter. Et nous, ce qu'on cherche, alors on est sur du 104. Donc c'est-à-dire que là, votre pneu peut supporter 900 kg. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que normalement on peut avoir aussi du 100, on peut mettre en 100 W, je crois. Donc ça fait 800 kg. Mais bon, moi je le mets en 104. Je crois que de son d'origine c'est 104, je crois. Ça veut dire que votre pneu peut supporter 900 kg par roue. Et c'est plutôt bien, enfin même c'est très bien, parce que ça supporte déjà le poids de la voiture, plus le poids des gens qui sont dedans, plus quand le pneu chauffe, bon ça, voilà, ça déforme le pneu, donc c'est top quoi. Donc ça c'est une appellation, c'est le minimum, hein. De toute façon, le minimum c'est 100 sur ces voitures-là. Enfin, au moins pour les CRD, après tout ce qui est 5 litres 7, tout ça, je connais pas trop. Donc vous me direz à la limite en commentaire, un truc comme ça. Et puis, bah voilà, sinon, bon, bah, c'est du pneu tubeless, hein, donc ça veut dire pneu tubeless, c'est-à-dire pneu sans chambre à air. C'est l'intérieur du pneu qui sert de chambre à air, hein. Et puis, bah, c'est tout. Donc il y a bien marqué Made in China. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Bah, rien de spécial, moi je les gonfle en général à 2,5 kg au montage. Bon, équilibrage et tout ça, hein, le petit truc habituel. Si une petite... alors, il y a un avion qui passe. Un petit truc aussi, les points de couleur. Vous voyez, on voit des petits points de couleur. Alors, par contre, je me rappelle plus qui correspond à quoi. Parce qu'en général, on a un point jaune et un point orange. Alors, en général, c'est-à-dire que quand ils fabriquent le pneu, bah forcément, quand ils vont fabriquer la bande de roulement, ils vont commencer à un bout, ils vont faire leur bande de roulement, et puis ils vont finir au même endroit. Donc forcément, il y a un endroit qui va être, entre guillemets, il va y avoir un bourrelet, un tout petit bourrelet plus épais. Alors je sais pas si on peut le voir à l'intérieur, je crois qu'on peut le faire, mais je suis pas sûr. Et du coup, ça indique quand vous... Ah si, voilà. Alors je sais pas si ça correspond au point. C'est peut-être entre les deux, je sais pas. On voit comme un petit bourrelet, voilà, là, ici. Mais ça correspond pas, c'est bizarre. Et en fait, ça, moi j'avais appris ça quand je montais les pneumatiques. Ça indique où est le balourd du pneu en fait. Donc quand vous montez votre pneu, eh ben faut essayer de mettre ce balourd au niveau comment ça s'appelle, de la valve. Ça vous donne un point de repère. Et puis comme ça, quand vous équilibrez vos trous, enfin ça c'est des termes techniques, hein. Quand vous équilibrez vos trous, eh ben ça permet de savoir où est le balourd. Et puis s'il y a trop d'équilibrage à mettre, eh ben vous pouvez tourner d'un quart de tour votre pneu sur votre roue. Pour diminuer cet équilibrage, enfin que ça soit moins important, parce qu'il y a des fois il y a des sacrés balourds. Mais ça c'est plus des termes techniques, donc c'est pas des trucs tellement utiles pour nous. Et puis bah c'est tout, hein. J'ai rien d'autre à dire. Non, bah voilà, hein, j'ai dit le principal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah bah si, l'indice de vitesse. Ah oui, j'ai oublié. Indice de vitesse. Alors donc là on est sur du W. Donc c'est-à-dire que la W, alors j'ai sorti le petit machin aussi, je vous mettrai ça sur la vidéo. Donc on a différents indices de vitesse pour différents véhicules. Donc nous, le H, vous voyez, c'est jusqu'à 210, le V c'est jusqu'à 240. Donc là, les vitesses indiquées, c'est jusqu'à, hein, c'est maximum, hein. Alors, retour, petit souci de téléphone. Donc j'étais sur les indices de vitesse. Alors donc oui, donc les indices, les 1, 2, 3, les indications marquées sont bien sûr les vitesses maximum, hein. Donc là par exemple sur du V c'est maximum 240. Et donc du V ça passerait, hein, sur une 300, parce que je crois que vitesse constructeur c'est 237 en CRD, hein, je parle, hein. Donc du V éventuellement ça passerait, mais il vaut mieux partir sur du W qui est vraiment la montre d'origine, qui est jusqu'à 270, comme ça laisse une marge de sécurité. Et puis après, ben, on a Y, c'est jusqu'à 300. Et ZR, c'est pour au-dessus de 300. C'est tout ce qui est Ferrari, machin. Enfin, grosse bagnole, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'essaierai de vous mettre un petit tableau comme ça sur la vidéo, quand je vais la monter. Et puis voilà. Alors j'espère que ça va pas recouper. Ben voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne lecture de la vidéo. Et puis c'est tout, hein. Puis un petit abonnement, un petit pouce par là ou par là, ça va dépendre où je vais mettre au montage. Et puis comme disait Schwarzy, bisous bisous, et comme disait Schwarzy, I'll be back.